On me voit bien, tout va bien. Bah, normalement, là, c'est OK, on est en enregistrement. Je dis D'accord. bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Bonjour, bonjour les abonnés. Me revoilà avec Noémie, je vous l'avais promis. La voilà. Et bah, la première chose que je vais dire, c'est je vais remercier Noémie qui a j'ai fait des vidéos pour vous présenter des personnes que j'apprécie et puis, j'ai confiance en elles. Je sais qu'elles ont vraiment, des compétences, des capacités, des valeurs et tout ça et du jour où j'ai fait une vidéo avec elle, la vidéo, c'est je sais plus, c'était message de guide et message de Jésus. Donc où j'avais mis Noémie sous hypnose, pour une investigation et donc, elle avait fait une petite présentation au début. Donc beaucoup de personnes sont allées vers elle, ont pris des rendez-vous avec elle, ont même fait, se sont inscrits à ses formations et étaient très satisfaits, sont revenus pour me remercier et je me dis: «Ça va, je ne me suis pas trompée parce que pour le coup, quand on se dit un jour, ouais, tu m'as envoyé vers quelqu'un qui n'était pas, ouais, c'est pas vrai. Ben voilà, donc je te remercie Noémie d'avoir bien pris soin des personnes qui sont venues vers toi. Voilà, et donc aujourd'hui, alors je ne sais pas si toi tu veux dire un petit quelque chose peut-être. Je voulais saluer les gens. Bonjour à tous déjà. Je suis ravie aussi de vous retrouver en compagnie de Nacera. Donc, bah oui, j'avais adoré faire cette vidéo avec elle au mois de décembre. Et puis, bah, c'est toujours magique les réponses qu'on a en hypnose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de vous en refaire une avec un thème spécial, donc sur Ouais, le thème des flammes jumelles. Parce que bon, on veut vous apporter aussi des réponses à vous qui êtes dans cette relation qui peut paraître très compliquée pour ceux qui la vivent de l'intérieur. Donc, si on peut vous aider à moins en souffrir et à comprendre comment réagir au mieux, comment aller mieux, comment peut-être fusionner, nous ne savons pas, on verra. En tout cas, ouais, merci pour cette opportunité et puis la bah, merci à tous ces gens. préparation. Et puis merci à tous ces gens qui sont venus vers moi, oui, grâce à cette vidéo, y compris les contacts pour le Québec, les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi pour des séances et pour les formations pour le Québec et tout. Enfin, c'est génial, quoi. Merci. En fait, tu as un Toi, impact, tu ne te rends pas compte. Hein. tu fais des Tu sais, formations en ligne alors? je me suis mise à faire des formations en Ah ligne ben donc voilà, pour alors, pour information. les gens qui viennent de France, c'est mieux de venir ici, en fait. Hein. D'accord. Ici à Cheny, donc dans le 89. Et je me déplace là au mois de mars à Boulogne-sur-Mer donc pour faire une formation au magnétisme, donc directement sur place parce qu'il y avait plusieurs personnes intéressées, donc je vais la faire là-bas. Mais sinon, voilà, à part si vous me trouvez un groupe de 6-8 personnes intéressées à un endroit de France, bah, écoutez, je me déplacerai, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ça se fait ici à Cheny dans le 89. Voilà. Donc Ah ben voilà. magnétisme, médiumnité, contact avec les guides, magnétisme et communication animale aussi. Donc voilà, ce sont des formations assez complètes, très D'ailleurs, je complètes, je vais dirais. bientôt vous présenter une dame aussi pour les communications animales. On a un rendez-vous pour une vidéo. D'accord. Donc, j'ai des surprises encore pour vous, vous verrez. Donc, alors, nous, ce qu'on va faire, c'est que donc, bah, je vais mettre la vidéo sur pause le temps que je lise l'induction à Noémie pour la mettre en état modifié de conscience. Et donc, on revient tout de suite pour répondre aux questions de certaines personnes qui vivent cette expérience. À tout de suite. Alors, je mets pause. Et voilà, j'ai mis Noémie sous hypnose et nous allons commencer notre investigation. Voilà, donc nous verrons les questions que je vais poser, nous verrons les réponses que je vais obtenir. On fait confiance à nos guides, on fait confiance à l'univers. Donc Noémie, est-ce que tu perçois déjà une présence avec toi qui serait prêt aujourd'hui à répondre à nos questions? Oui, c'est une femme très lumineuse, une guide. D'accord. Est-ce qu'elle serait d'accord pour se présenter? Angèle, Angèle. Eh bien, s'appelle merci. Angèle. Merci Angèle d'être venue aujourd'hui pour nous. Alors Angèle, on va lui demander de nous expliquer un petit peu pourquoi des personnes sur Terre vivent une expérience amoureuse très compliquée, très délicate.
qui est nommé par certaines personnes les flammes jumelles. Donc, Noémie, je veux que tu lui demandes si les flammes jumelles, si c'est une réalité ou si c'est un mythe déjà. Les gens font leur réalité. Les gens font leur réalité. À la base, ce n'est pas un mythe. Les deux âmes, l'âme est séparée en deux et vont dans des corps différents. D'accord. Cela devient leur réalité à partir du moment où elles l'acceptent comme telle. Si elles acceptent, donc avant de venir dans l'expérience, donc c'est un contrat qui est établi avant. C'est quelque chose qui leur est demandé par la source en vue de leur évolution terrestre et sur d'autres mondes aussi, sur des mondes parallèles. L'expérience flamme jumelle a un impact sur les mondes parallèles. Alors, au niveau vibratoire, ça dégage quelque chose quand ces personnes sont réunies? J'ai pas entendu ta question. Tu nous as dit que ça avait un impact. Donc moi, je voulais savoir si ça avait un impact au niveau vibratoire, au niveau émotionnel, au niveau de l'aura. Savoir, quand tu dis il y a un impact, est-ce que c'est un impact pour eux au niveau vibratoire? J'espère que ma question est claire. C'est au niveau de la vibration qui est émise. Donc quand ils sont connectés l'un à l'autre. Et même individuellement. C'est-à-dire que la relation flamme jumelle fait que l'aura de chacun se développe différemment, la vibration, l'énergie de chacun se développe et devient différente en fait. Elle prend d'autres couleurs, des couleurs beaucoup plus pures, beaucoup plus saines. C'est-à-dire que les vibrations basses, tout ce qui est colère, peur, tristesse, tout ce qui vibre bas, tout ce qui est plus sombre n'a plus sa place vibratoirement dans cette relation et au niveau de l'impact. Donc, c'est un impact lumineux qui agit sur des mondes parallèles qui leur fait du bien. Et en fait, les flammes jumelles sont aidées aussi par, par des gens de ces mondes parallèles, des présences, comment dire, oui, on va dire des présences qui sont sur ces mondes parallèles, qui sont là pour les aider aussi. Donc, elles ne sont pas seules, en fait. Dans la relation, elles ne sont jamais seules. Il y a déjà leur autre, mais il y a aussi toutes ces autres présences qui sont là pour les aider. En fait. C'est comme un échange d'énergie entre les flammes jumelles, l'homme et la femme, ou la femme et la femme, et l'homme ici sur Terre, les différents couples, et là-haut, en fait, les présences sur les mondes parallèles. Il y a un échange tout le temps. Alors, une question. Ça leur fait du bien. Pardon? Et ça leur fait du bien, en fait. Ça agit c'est bénéfique. C'est bénéfique pour ces mondes parallèles. Donc, si je comprends bien, c'est une expérience qui leur est demandée. Ce n'est pas eux qui la choisissent avant de venir. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse me montrer peut-être l'endroit où ces contrats sont signés, comment ça se passe, cette expérience, si on peut me montrer un endroit, quelque chose. Donc, elles savent pourquoi elles viennent, en fait. C'est en elles, c'est dans leur ADN, c'est déjà inscrit dans leurs cellules qu'elles vont vivre ça.
D'accord. Elles vivent ça dans plusieurs vies ou c'est seulement en ce moment, enfin dans cette vie-là déjà présentement? Donc, ça vient déjà, c'est quelque chose qui est très ancien, mais où il y a eu différentes expériences de vie ensemble déjà, qui les ont aidés à grandir d'une certaine façon. Donc, c'est quelque chose qui est très ancien et qui vient à la base, ce qu'on me montre, on voit la source très lumineuse qui, c'est comme si elle se divisait d'une certaine façon pour créer cette entité flamme jumelle qui va de nouveau se diviser, se rediviser encore. Donc, quand tu dis la source, est-ce que tu veux parler de l'âme ou la source? Parce que là, c'est Non, la source lumineuse. C'est la vraiment source lumineuse. Donc, c'est pas la source, celle qui englobe tout le monde dans tous les mondes. C'est une source lumineuse qui se non, moi divise j'ai en... vraiment. En fait, cette source lumineuse, la grande, en fait, elle va mettre une partie d'elle, une grande partie d'elle, à l'intérieur de cette entité flamme jumelle, une grande partie. Donc, D'où c'est pas la- une âme qui se fragmente en deux et qui se retrouve sur Terre et qui essaie de créer une relation. C'est pas ça. Alors, la source va créer une sorte de boule lumineuse. Et alors, à partir de cette boule lumineuse, comment ça se passe? Donc, c'est cette boule lumineuse qui va se fragmenter, en fait, en deux parcelles, en deux parties. Donc, ce n'est pas une âme. Parce que nous, on va dire pour l'individu lambda, notre âme envoie une partie d'elle dans une expérience ou plusieurs parties d'elle dans plusieurs mondes multidimensionnels. Et là, pour Alors, les flammes jumelles, oui, est-ce que cette boule lumineuse, c'est une âme? Est-ce que c'est ça, pour moi, c'est ça, hein. Pour moi, c'est ça. On parle d'une boule lumineuse, mais a priori, ce serait une âme dans sa globalité, une âme entière, très grande, très pure. On va diviser d'accord. en Est-ce deux que parties, parce qu'elle ne peut pas, voilà, elle ne peut pas rentrer dans un seul corps. C'est trop puissant. Donc, on la met dans deux corps. d'accord. C'est trop Est-ce grand, trop puissant. Il y a trop de choses dedans. est-ce que c'est toujours une relation amoureuse quand cette expérience doit être vécue? Cela dépend des expériences. Ce n'est pas toujours amoureux, ça peut être frère et sœur, ça peut être des amis aussi. Pas toujours amoureux. C'est une expérience d'amour inconditionnel. Ça, c'est intéressant. Donc, Alors, j'ai pas entendu ce que tu as dit. pour l'instant, j'ai pas encore. Je suis en train d'essayer de comprendre tout ça pour voir comment rebondir sur les réponses. Alors, en gros, une âme qui se fragmente en deux pour devenir deux individus, c'est un contrat qui est donc préparé avant de venir, effectivement. Pourquoi la relation est-elle aussi délicate et douloureuse pour ces flammes jumelles? Donc, du coup, qui n'est pas un mythe. Ça existe réellement. Donc, ce n'est pas un mythe, c'est réel, c'est inscrit dans la réalité des deux personnes terrestres. C'était quoi la question initiale? Pourquoi est-ce aussi douloureux et délicat? Parce que moi, je vois dans les rares personnes qui viennent. Pardon? C'est à cause des égos humains. L'un, finalement, ne veut pas comprendre l'autre. Il ne l'accepte pas dans son entièreté. Le but, c'est de l'accepter complètement avec toutes les parts de lui ou d'elle, de pouvoir les accepter comme telles, avec les qualités, les défauts, le vécu en entier. C'est aussi difficile parce que l'un ne veut pas accepter l'autre tel qu'il est et veut s'approprier l'autre aussi. C'est une relation d'amour, de liberté, de sérénité. Ce n'est pas une relation de convoitise, de jalousie.
D'accord. Donc, en gros, ce sont des blessures qui sont soignées, mais à une autre échelle, comme celui qui, alors, de ce que j'ai compris, en plus, il y a des noms, hein. Il y a le taser, je crois, le taser, c'est celui qui suit. C'est celui qui est Ce prêt sont à des noms. construire la relation. Et donc, pour moi, ça serait même celui qui aurait, c'est comme ça que je l'interprète du coup, qui aurait peur de l'abandon et qui doit accepter de laisser vivre l'autre dans son, voilà, dans son entièreté, dans son, voilà, d'expérimenter la vie sans avoir à l'envahir et le coller. C'est ça donc que tu essaies de nous dire, Alors, ce sont des noms terrestres, vous vous compliquez bien la vie pour rien. sans blague. C'est une relation d'amour inconditionnel simplement. Voilà. Pourquoi avoir mis des missions à chacun comme ça? Oui, oui, parce que moi, je Simplement, répète les questions, hein. Il y a le runner, celui qui est dans la fuite, et le chaser, je ne sais même pas comment on s'appelle, le chaser ou le vous chaser. essayez de, vous essayez de conceptualiser ce qui n'est pas concevable par Bah, je l'esprit suis humain. complètement d'accord. C'est une relation d'une telle pureté, d'un tel amour. N'essayez pas d'y mettre vos croyances humaines, vos blessures Voilà. dedans. Mm, Certes, ça va faire travailler sur certaines blessures, mm. celles surtout que vous n'acceptez pas à l'intérieur de vous-même. Il va s'agir de les accueillir telles qu'elles sont en leur état brut, afin de les assainir, de les apaiser et de les transmuter en amour. Et ce sera que ça, cette relation, c'est que ça. C'est une blessure ressort, il faut la transmuter. Ensuite, quelques temps après, on croit que ça va faire ressortir une autre blessure chez l'un, chez l'autre, et il va falloir la transmuter. Le tout pour l'élévation de l'âme, tout le temps. C'est que ça, c'est pour ça que ça fait aussi mal sur le plan terrestre, parce que les gens ne sont pas capables de s'accepter tels qu'ils sont. Ouais, parce qu'il y a l'autre Tel, qui veut s'accaparer oui, l'autre, et l'autre qui veut être libre, se sentir libre. oui, il y a une histoire d'emprise toxique sur l'autre. L'emprise n'est pas bonne, on est là pour laisser l'autre libre, pas pour mettre une patte dessus comme une emprise. Non, ça c'est de la manipulation. Dès lors qu'on rentre dans la manipulation, on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Alors c'est une relation d'amour très pur. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, les flammes jumelles, ce sont des expériences amoureuses pures, donc qui existent en vrai depuis tout le temps. J'ai pas entendu. Donc, cette histoire de flammes jumelles, en vrai, c'est juste une histoire d'amour pur qui existe depuis toujours. Il n'y a pas une histoire de... parce que de ce que j'ai compris, certaines personnes disent que là, en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, beaucoup de flammes jumelles vont se retrouver. Moi, l'interprétation que je donnerais, ce serait parce que de plus en plus de gens décident de quitter les personnes qui ne leur conviennent plus, décident de quitter le masque du faux semblant, décident enfin d'être réellement eux-mêmes. Donc, sur leur chemin de vie, on va leur mettre la personne qui correspond à ce qu'ils dégagent, à ce qu'ils vibrent. Oui ou non? Est-ce que je me trompe? Alors la flamme jumelle, c'est une relation d'entraide aussi. C'est de l'amour, c'est de l'entraide, c'est du partage. Alors, la relation arrive dans la vie des gens lorsqu'ils sont prêts à s'éveiller vraiment, à aller vers ce qu'on appelle les dimensions supérieures, la cinquième dimension et les autres. L'âme est prête à s'éveiller et à cheminer dans ce sens-là. C'est pour cela que ça arrive dans la vie des personnes et c'est une expérience qui est merveilleuse, très enrichissante, très intéressante pour l'évolution de l'âme puisque ça la fait évoluer de façon très rapide. Et ça maintient vraiment la personne, elle est obligée de se maintenir dans l'amour inconditionnel si elle ne veut pas sombrer dans la dépression suite à cette relation. C'est telle une obligation. Si la personne ne veut pas sombrer, elle est obligée d'aller vers l'amour grâce à cette relation. Après, est-ce que tous vont fusionner? Alors, seuls fusionneront ceux qui seront prêts, seuls partageront sur Terre cet amour très fort, le truc c'est extrêmement fort, c'est quelque chose de très très puissant,
qui est difficilement concevable sur Terre, mais c'est possible si les deux sont d'accord pour la vivre, si les deux ont assez cheminé, c'est d'accord. Donc, seuls fusionneront ceux qui seront prêts à aller vers ces valeurs d'amour pur et inconditionnel, d'entraide, de partage, de liberté, de cheminement ensemble tout en laissant l'autre libre de ce qu'il a envie de faire, sans chercher à se l'accaparer. C'est vraiment une histoire de liberté. Toutes les valeurs de l'amour, toutes les grandes valeurs en fait de l'âme, elles sont présentes dans cette relation de flamme jumelle. C'est partager, s'entraider et toutes les émotions plus basses, les vibrations plus basses, tout ce qui est jalousie, emprise, peur, colère, ça n'a pas sa place en fait dans cette relation. Et tant que ça, c'est pas épuré quasiment complètement, c'est pas possible. Et les flammes jumelles ne peuvent pas fusionner sur Terre. Et donc, elles devront revenir et Mais recommencer. pas, ça sera vraiment pas la majorité. D'accord. Donc, en général, ces expériences-là se ressemblent tout le temps, c'est tout le temps le même cas de figure. Alors, il n'y a jamais de règle. Il faut toujours prendre cette expérience comme étant individuelle. Chaque cas est un cas. Et les flammes jumelles auront à vivre ce qui sera bon pour elles dans cette expérience terrestre. Mais après, on voit beaucoup de cas similaires quand même. Oui. Vous attirez à vous ce qui vous ressemble. Donc forcément, vous allez attirer à vous des choses qui vont vous rappeler votre relation flamme jumelle à vous. Mais il existe d'autres relations qui ne ressemblent pas à la vôtre. Donc toutes ne sont pas pareilles, toutes n'expérimentent pas la même chose, c'est selon les blessures que chacun a épurées sur Terre. D'accord, merci. Une autre question alors pareil, je ne pense pas que ce soit une généralité, mais j'ai cru comprendre des rares cas que j'ai côtoyés qu'il y en a toujours un des deux qui est éveillé plus que l'autre. Mais comme si l'autre avait... alors là, on parle un éveil spirituel, comme une forme de sagesse ou des capacités, comme si c'était souvent des personnes qui travaillaient dans des domaines... je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je répète. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a toujours un qui est plus éveillé que l'autre et l'autre plus terre à terre, plus cartésien. Est-ce que je me trompe? Ce sont des concepts du mental, c'est pareil. D'accord. Alors pourquoi, avec leur ego, il y en aurait un plus éveillé que l'autre? Non, ça c'est faux. Les deux sont éveillés, seulement il y en a un qui est prêt à tout donner dans sa dépendance affective pour cette relation. Du coup, il va tout faire pour se dire éveillé, pour aller donner des grandes leçons de morale à l'autre, alors que l'autre est aussi éveillé que lui. Simplement, il préfère rester plus terre à terre. Il préfère rester plus ancré sur terre, alors que l'éveil se fait de toute façon chez les deux. Ça, c'est le mental, c'est l'ego qui se dit qu'il y en a un qui est plus éveillé et pas l'autre. Non, ça, c'est faux. Les deux sont éveillés et alors on me montre à l'intérieur de chacun comme une boule, cette boule du départ, en fait, cette boule de lumière, d'amour, qui, en fait, s'éveille de la même façon chez les deux. Elle est présente chez les deux, avec comme un lien, ce qu'on me montre, c'est un lien de lumière et une boule au bout, donc présente dans le corps de chacun. Et la boule prend de l'ampleur à chaque fois qu'on travaille sur soi. À chaque fois qu'on laisse de côté une blessure, qu'on la transmute, et ben cette boule devient de plus en plus lumineuse. Comme si c'était le corps énergétique qui prenait plus de place, en fait. D'accord. Ça devient plus lumineux, ça prend plus de place. Enfin, c'est difficile de mettre des mots dessus. De plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait, y ait plus d'ego, si c'est possible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blessures, plus d'ego, si c'est possible, de manière à ce que les âmes jumelles, les flammes jumelles, se retrouvent comme à la source, comme cette image de départ, où c'était vraiment cette boule lumineuse scindée en deux, et là on a ce lien lumineux
avec une boule de chaque côté qui prend de l'ampleur jusqu'à ce que ça puisse occuper toute la structure énergétique, en fait. Ça évolue avec leur évolution à eux et la compréhension de, voilà, par exemple, l'autre doit lâcher prise sur l'autre, et il y a des expériences dans le quotidien, des compromis qui se font, des compréhensions qui se font, des lâcher prises qui se font, et c'est ce qui provoque cette évolution de cette boule-là Tout qui… à fait, tout à fait. C'est vraiment le travail sur soi, c'est vraiment aller au plus profond de soi, chercher les blessures initiales et les transmuter, comprendre qu'elles ne sont qu'une illusion, qu'elles ne font pas partie de la réalité, qu'on nous a vraiment aimés, comprendre le point de vue de l'autre. C'est toujours ça, c'est une affaire de compréhension. Essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Si on avait été à la place de l'autre, qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Est-ce qu'on n'aurait pas agi de la même façon par hasard? Est-ce qu'on aurait fait différemment? C'est essayer de comprendre et pardonner. C'est une affaire de pardon aussi, de pardon, de lâcher prise. C'est vraiment de transmuter toutes les blessures en prenant conscience qu'elles ont été bonnes pour notre évolution, pour nous emmener justement à cette relation. Parce que si on n'avait pas eu toutes ces blessures, on n'aurait jamais pu pouvoir entrevoir cette relation de flamme jumelle, en fait. C'est aussi grâce au fait qu'on ait eu ces blessures et qu'on ait pu travailler dessus à un moment donné que cette relation vient se présenter à nous pour nous aider à aller encore plus profond dans ce travail sur soi, à aller encore s'épurer davantage. Et le tout, vraiment, c'est dans un but d'amour inconditionnel, de partage, de liberté, d'entraide, de complicité, sans jamais qu'il y ait d'emprise de l'un ou de l'autre sur l'un ou l'autre, sinon la relation casse, en fait. D'accord. Oui, parce que d'ailleurs, j'avais donné l'exemple avant que je Et te pourquoi mette… autant de va-et-vient? Pardon. Excuse-moi, pourquoi autant de va-et-vient en fait? Parce qu'on entend souvent la relation a cassé plein de fois, Oui. ils ne se voient plus et tout. Pourquoi autant de va-et-vient? Alors il y a des va-et-vient à chaque fois que l'un ne comprend pas l'autre. L'un des deux est obligé de casser la relation. Quand ça devient toxique, ce n'est plus possible quand on n'est plus dans l'amour. La relation casse et elle casse d'elle-même en fait. Et elle revient lorsque l'amour se représente. Mais alors, ce n'est pas l'amour dépendance. Il faut vraiment rester dans cette liberté, ce partage. Dès qu'il y en a un qui essaye de mettre son emprise sur l'autre, la relation casse. C'est-à-dire que l'autre fuit, et c'est normal. On n'a pas envie d'avoir une emprise sur soi. Donc, il n'y a rien de plus normal que quand tu sens une emprise sur toi, bah, tu as juste envie de t'en aller. Et ça, c'est très normal. Oui. Donc, c'est comprendre que l'autre a une vie, a des besoins, a des envies et qu'il doit les satisfaire et ça, on doit l'accepter, tout comme soi-même. On a une vie, des amis, des besoins, des envies et ça, c'est pareil. On doit cheminer pour les satisfaire et ne pas tout jouer sur cette relation, ne pas tout donner dans cette relation, en fait. Complètement d'accord. Bah, du coup, la question, j'ai pas besoin de la poser, tu as répondu. Tu as dû lire par télépathie. Ou alors la guide de l'autre côté a su que j'allais poser la question. Et du coup, bah mince, j'allais en poser une autre et j'ai oublié. C'est pas grave. Je vais quand même en poser une qui est très intéressante aussi. Si l'un des deux quitte ce monde, comment ça se passe? Alors, Voilà. ce sera un choc émotionnel très, très, très grand, très, très, très fort pour celui qui reste. C'est vraiment énorme, dévastateur. Ça peut même emmener avec lui cette partie de flamme en fait qui reste sur Terre. Ça peut même l'emmener que les deux meurent. Dans le cas où l'autre survivrait à cette expérience, celui qui est décédé sera toujours, toujours en contact avec celui qui reste. Il donnera une grande partie de son énergie pour que l'autre puisse vivre sur Terre. C'est-à-dire que en fait, c'est quand l'un des deux meurt, c'est un choc pour les deux, sauf qu'il y en a un qui va être bien puisqu'il monte. Il monte directement du coup dans l'entre-deux-vie pour attendre l'autre. Donc il va être plutôt bien, c'est celui qui reste sur Terre qui va être très très mal et il y a vraiment ce risque que ça emporte celui qui reste sur Terre, qu'il meurt aussi peu de temps après en fait, tellement c'est dévastateur, c'est vraiment un tsunami énorme émotionnel
qui fait que l'autre peut être emporté dans cette vague et mourir aussi. Mais si celui qui reste sur Terre arrive quand même à rester, donc une partie des qualités de l'âme et de l'amour de l'autre, enfin de l'énergie de l'autre en fait, une partie de son énergie est téléchargée directement à celui qui reste sur Terre pour l'aider justement à survivre si telle est sa mission, si tel est ce qu'il a choisi de poursuivre en fait sa vie sur Terre. Il aura toute l'aide de son jumeau. C'est vraiment, il sera toujours près de lui. C'est vraiment, c'est très fusionnel. C'est vraiment de l'amour. C'est pas, on se l'accapare pas. C'est vraiment, l'autre, il est là pour aider celui qui reste à accomplir le reste de sa mission de vie, en fait. Par son énergie, par sa présence tout le temps. En fait, la frontière est très peu épaisse entre ces deux mondes, ce qui permet à l'autre de venir tout le temps, en fait. C'est juste que il ne sera plus visible à l'œil nu, mais il sera toujours là, en fait, l'autre, hein. À la base, il faut déjà dépasser ce tsunami énorme émotionnel parce que c'est quelque chose d'énorme, énorme. Apparemment, on me le décrit comme étant quasiment insurmontable. C'est super difficile, en fait, à vivre. D'accord. Justement, j'aimerais rebondir sur cette réponse. De ce que j'ai compris, c'est que quand ces flammes jumelles se rencontrent et on va aller jusqu'à dans l'intimité, donc elles ont un rapport sexuel ensemble, il paraît que c'est quelque chose qui est inégalable avec ce qu'elles ont connu auparavant. Est-ce qu'il y aurait une confirmation? Au niveau de leur rencontre, elles savent, en fait, elles savent. Alors, on me montre les deux personnes enfin, en face l'une de l'autre. Et c'est comme si elles réactivaient toute cette lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, toute cette énergie blanche. Elle les réactivait d'un coup, c'est-à-dire qu'elle était endormie jusque-là. Alors, on me la positionne au-dessus de la tête de chacun. C'est comme si c'était au-dessus de la tête de chacun, là, comme on me la montre. Et en fait, dès que le premier contact physique est établi, genre un regard ou quoi, qu'elles se trouvent l'une en face de l'autre, ça s'est réactivé automatiquement. Et cette énergie blanche est diffusée à travers tout le corps et toute l'aura, si tu veux, elle vient là, comme on me le montre, elle vient occuper une place importante au niveau c'est quelque chose entre le corps éthérique et le corps astral, en fait. Elle vient, toute cette lumière, c'est comme si elle venait entourer la personne d'une sorte de protection. Ça fait comme une protection d'énergie blanche, d'énergie pure, qui vient entourer les deux flammes, en fait, les deux personnes. Et ça se situe quelque part entre le corps éthérique et le corps astral, comme c'est montré, apparemment, quand je l'analyse, sans laisser trop entrer mon mental. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... On me dit voilà, ce qu'on me transmet, c'est sur les couches supérieures de l'aura. C'est plutôt sur les couches supérieures de l'aura, en fait. Cette énergie blanche est transmise sur les couches supérieures de l'aura des deux personnes en question, en fait. Et ce qui fait changer automatiquement leur vibration. Du coup, lors de la rencontre, c'est très intense pour les deux. Même s'il y a une des deux personnes qui est dans le déni et qui ne sait pas encore parce que c'est quelque chose de très fort et qui n'arrive pas à mettre des mots dessus, qui n'a pas connaissance que ça peut exister, sa vie s'en trouvera changée à tout jamais. D'ailleurs, certaines flammes ont tout de suite les informations de ce qu'elles doivent faire, de ce qui va changer dans leur vie et les transmettent à leur autre, en fait. Ça leur est transmis directement. Elles sont directement plus ouvertes, plus en contact avec les plans supérieurs. Et ça, du coup, ça va agir directement dans les mondes parallèles, dans les autres dimensions. C'est-à-dire que toutes les autres dimensions sont informées qu'il y a un couple de flammes jumelles là. C'est lumineux à ce point, en fait. D'accord. Eh bien, donc quand il y a cette osmose au niveau
la relation sexuelle, c'est juste parce qu'il y a une osmose à plein de niveaux, donc au niveau vibratoire Oui. multidimensionnel. Au niveau vibratoire, au niveau de tous les chakras, c'est-à-dire que cette grande lumière, elle, elle va dans tous les centres énergétiques en fait. Et ça te fait vraiment passer directement au plan supérieur, comme si tu étais dans les plans supérieurs. C'est pour ça qu'ils sont complètement déstabilisés quand ils Oui, se parce que rencontrent. du coup, il y a un réajustement à faire par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils ont toujours connu, leurs chakras qui sont enquistés, enfin encrassés, je veux dire. Leur corps aussi, tout ce qu'ils peuvent manger, penser, vivre, toutes leurs expériences. Et là, ça vient, on te donne une nouvelle énergie très pure à l'intérieur. Du coup, il y a une période de réajustement, c'est normal en fait. C'est normal. On te transmet toute cette énergie énorme en fait. Et donc, les autres anecdotes, c'est que même quand ils ne sont pas ensemble, qu'il y a une distance entre eux. Donc, effectivement, nous, on sait que le temps et l'espace n'existent pas, mais après, on aime bien mettre des mots, hein, on est humain. Et bien, c'est que même quand ils sont loin l'un de l'autre, ils ont une connexion télépathique ou émotionnelle qui, voilà, on va dire, il y en a un qui n'est pas bien, qui pleure dans un coin, ben, l'autre va le sentir. Ou des choses. Et j'ai même déjà entendu qu'il y en a qui se retrouvaient dans l'astral et qui en étaient conscients. Alors, on me montre le lien dont j'ai parlé tout à l'heure avec les deux boules de lumière qui grandissent à l'intérieur de chacun. Donc, ce lien, il est tout le temps présent. C'est un lien de lumière qui se situe au niveau du chakra du cœur. C'est très, très beau, c'est très, très pur. Il est tout le temps présent et c'est par là aussi que donc les deux flammes communiquent. Et au niveau des émotions, donc c'est comme si elles étaient l'une dans l'autre. Alors, est-ce qu'on peut me préciser davantage est-ce que la présence qu'il y avait tout à l'heure, elle peut m'informer davantage comment ça se passe alors, on me dit s'ils ne fusionnent pas là sur Terre, je veux dire s'ils ne sont pas ensemble à certains moments, ils le sont tout le temps dans les plans supérieurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi qu'il se passe, ils sont tout le temps ensemble. C'est pour ça que ce que vit l'un impacte l'autre, ce que vit l'autre impacte le premier, tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que ça peut même être dangereux puisque ça peut vider l'un des deux en fait. S'il y en a un qui vit des choses un peu trop intenses, ça a des répercussions sur l'autre, sur son état physique, psychique, son corps physique. Enfin, il va ressentir, c'est pour ça qu'il va ressentir les douleurs de l'autre, les émotions de l'autre. Il faudrait que les deux puissent vivre de la joie et de l'amour en permanence. Pouvoir prendre la vie avec légèreté, en fait. D'accord. Parce que tout ce que vit l'un, l'autre le sait, en fait. Son âme le sait, et même en conscience, hein, il le sait en conscience, il a averti, enfin, ça se passe comme ça. D'accord. Je voulais savoir là-dedans, est-ce qu'on pouvait casser ce lien? Est-ce qu'on pouvait couper si on n'en veut plus? Parce que pour beaucoup, ça fait souffrir. Oui, pour ceux qui veulent plus souffrir. Alors non, c'est quelque chose qui a été déterminé depuis des vies et des vies, vraiment à la source, à la création. Et ce n'est pas possible de le casser. C'est même inadmissible. La source trouverait ça inadmissible de vouloir le casser, que le cerveau humain, avec son mental, son ego, se dise non, j'en veux plus, tellement c'est quelque chose de pur qui a été choisi de vivre ou imposé de vivre. Enfin, c'était un choix entre la source et nous, en fait. Donc, pour la source, c'est inadmissible de ne pas vouloir vivre ce lien et de vouloir le casser, le couper. Donc, c'est interdit. Voilà, c'est le mot qui me vient, c'est interdit. Ça fait partie des règles de base. Ce lien est tellement pur et tellement beau et a un tel intérêt pour et la Terre et les mondes parallèles que nous, avec notre petite conscience humaine, si on désire le couper parce qu'on n'en est pas satisfait, ce n'est pas possible. On doit juste mettre notre ego de côté, se recentrer sur les vraies valeurs, en fait. Ça allait être la prochaine question, c'était de comprendre quel impact ont-ils pour la planète et ses habitants
quand ces flammes jumelles se retrouvent, ou se rejoignent, ou fusionnent, quelque part, c'est une forme de fusion. Alors, j'ai pas tout entendu de la question. Je voulais savoir, justement, puisque c'est important, cette relation, cette fusion, elle est importante, je voulais savoir quel impact elle a pour la planète et ses habitants. Du fait que quand ils sont ensemble, quand ils sont en fusion, et apparemment il y a quelque chose qui se dégage, qui, voilà, qui vibre encore plus fort, plus. Là, est-ce qu'on peut nous donner l'explication de l'impact sur Terre et ses habitants? C'est quelque chose d'extrêmement pur, hein. C'est-à-dire qu'au contact d'un couple de flammes jumelles, quelqu'un qui serait malade pourrait être simplement guéri, juste en étant dans l'aura de ces flammes jumelles, un peu comme les personnes, si on s'autorise un comparatif, comme ces personnes qui ont été à un moment donné dans l'aura du Christ, qui simplement de le voir, hop, elles étaient guéries. Alors on n'est pas sur le même impact, c'est pas aussi fort, mais c'est quelque chose qui s'en approche en fait. C'est-à-dire que leur énergie est telle, c'est tellement pur, tellement beau, que la guérison opère automatiquement en fait. Et alors ça agit comment? C'est-à-dire que la personne qui est en souffrance va reconnaître cette énergie d'amour et va donc guérir automatiquement, ce qu'on me dit, guérir automatiquement au contact de ce couple de flammes jumelles lorsqu'il est ensemble et lorsque ça se passe bien dans leur expérience, c'est-à-dire lorsqu'ils sont proches de la fusion. Il y a, donc c'est pour rééquilibrer certaines zones de la planète qui sont en souffrance, certaines villes qui sont en souffrance. L'énergie flamme jumelle viendra rééquilibrer toute cette énergie. C'est-à-dire qu'elle viendra la transformer automatiquement et c'est pour ça que les deux personnes de cette relation peuvent se trouver très fatiguées à certains endroits. C'est vraiment il y a une telle puissance d'amour que tu peux, avec cette relation, quand elle est équilibrée, tu peux tout transformer, tout transmuter en fait. Quand elle est équilibrée, c'est-à-dire que l'un et l'autre ont accepté le fait de laisser libre, d'être dans l'amour, de ne plus s'accaparer l'autre. C'est vraiment quand on est dans ce partage et ensemble, dans la présence des deux, tu peux tout transmuter. Tu as une telle puissance que c'est énorme, quoi. Tu peux vraiment rééquilibrer un environnement grâce à ça. Et j'avais moi une question par rapport à ça. On entend souvent dire que certains sont empêchés de se remettre ensemble parce que les forces du mal agissent, ce genre de trucs. Alors, est-ce que vraiment on nous empêche en fait d'être ensemble? Est-ce qu'il y en a qui ne s'appelaient pas? Je ne sais pas. Alors, effectivement, certains guerriers de l'ombre ne supportent pas la présence d'une telle lumière. Par contre, ils seront toujours plus petits que cette relation. Ils peuvent toujours essayer de mettre des entraves, de créer des problèmes, d'ajouter de l'énergie sombre en fait pour que ça ne se fasse pas. Mais qu'ils sachent que cette relation sera toujours plus puissante qu'eux. Ils n'auront jamais autant de puissance que ça. Il suffit que les deux en prennent conscience pour que l'ombre soit complètement anéantie. Elle n'a pas sa place en fait. Elle n'a pas sa place. C'est pour ça que chacun doit s'épurer de ses propres ombres en premier, pour qu'il n'y ait pas de faille pour que l'ombre puisse s'incruster, finalement. D'accord. Cette expérience-là ne sera pas vécue par tous les humains sur Terre. Non, il y a alors, ce qu'on me dit, c'est une forme d'élite. Alors, mon mental n'avait pas envie de dire ça, mais c'est comme s'il y avait certains élus au niveau de la source qui sont destinés à vivre cette relation parce qu'il s'agit de certains qui ont déjà eu des vies de maîtres ascensionnés, qui savent déjà ce que c'est que l'amour pur, en fait.
il s'agit de... alors, comme on montre les choses, ça fait partie des âmes qui sont déjà sur des plans vraiment supérieurs, en fait, qui ont choisi de s'incarner sur Terre pour vivre cette relation ensemble et du coup avec des vies terrestres et épurer tout un tas de karma en fait qu'elles ont laissé derrière afin d'acquérir encore plus de puissance. Donc non, ce ne sera pas vécu par tout le monde, effectivement. C'est une sorte, apparemment c'est des élus. On dit ce sont des élus. D'accord. Ok. Mais non. C'est pour ça que tu ne peux pas faire n'importe quoi avec cette relation. Oui, bah là on l'a bien compris. On l'a bien compris. C'est-à-dire que voilà, on me dit ça peut être une relation extrêmement destructrice si elle est prise à la légère. Oui. Si par exemple un des deux souhaite rester dans ses ombres, il va se détruire avec la puissance de cette relation. C'est-à-dire que l'autre pourra faire son chemin, il lui sera accordé le fait de faire son chemin, le fait d'être bien, de pouvoir s'amuser, d'être lui aussi dans l'amour, par exemple, si son chemin c'est aider les gens, il pourra le faire sans aucun problème. Par contre, celui qui refusera quand c'est le moment d'aller vers son autre, il verra en fait toute la puissance de cette relation se retourner contre lui. Apparemment, on ne rigole pas avec cette relation. Donc, est-ce que tous ceux-là sont destinés à être ensemble ou pas? Ou est-ce qu'on peut partir avec quelqu'un d'autre si on n'a pas envie de se vivre en couple avec sa flamme? Alors, il est possible de partir avec quelqu'un d'autre, comme tu dis, Noémie, temporairement. Parce que ton cœur, ton âme sera toujours relié à cette personne. Toujours, toujours, toujours. Il ou elle aura toujours une place extrêmement importante en toi puisqu'il fait partie de toi. Et tu continueras à savoir comment il va, où elle va, ce qui se passe dans sa vie. Ce n'est pas possible de couper la relation longtemps, parce que cette relation est nourrissante pour les deux, elle rééquilibre les deux, elle réajuste l'énergie des deux quand il le faut, quand l'un va mal, il est important qu'il revienne auprès de l'autre pour se ressourcer. Ça se passe comme ça. Donc, s'il y en a un des deux qui est occupé avec un autre partenaire de vie, ça peut se faire, mais ça sera temporaire. Après, c'est une affaire d'acceptation aussi de l'autre partenaire de vie. Hein. Comment ça, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Enfin, ça peut être compliqué à vivre. Donc, c'est faisable, mais à terme, ce n'est pas viable. C'est faisable sur quelques années, mais à terme, ce n'est pas viable. C'est-à-dire que le couple de flammes jumelles reviendra toujours, toujours l'un vers l'autre. Toujours, jusqu'à la mort. Hein, c'est ça, jusqu'à la mort. À la mort de l'un des deux ou des deux. Donc finalement, dans l'histoire, c'est toujours un lâcher-prise hein, qui revient. Oui. Un lâcher-prise sur tout ce qui est blessure de l'ego, finalement. Puisque quand on veut que l'autre vienne, on veut s'accaparer l'autre, ça c'est l'ego. Si on était dans l'amour, on serait content de voir l'autre s'épanouir sans nous et faire son chemin sans nous aussi et être heureux sans nous. On serait heureux de ça et on en ferait de même. Voilà. C'est logique. Donc c'est l'ego finalement. Hein. Donc lâcher prise, oui, complètement. Être dans le lâcher prise parce qu'on de toute façon, on sait au plus profond de nous que ces âmes sont connectées l'une à l'autre et qu'elles reviendront toujours l'une vers l'autre. C'est toujours ça. Mais par contre, il ne faut pas qu'on cherche à l'accaparer. D'accord. Il ne faut pas qu'il y ait une histoire d'emprise. Dès lors qu'il y a une histoire d'emprise, c'est pas bon. Oui. Un peu comme l'exemple avec la fleur. La fleur. Avec, pardon? Je dis, c'est un peu comme l'exemple de la fleur. On va couper les fleurs pour se les approprier et finalement, on les met dans un vase et on les laisse mourir devant nous. Alors que si on les observe là, pousser dans la nature, évoluer à leur manière, se fermer le matin, se réouvrir quand il y a le soleil, c'est plus beau de les voir s'épanouir
librement dehors dans une prairie plutôt que mourir dans un. Ça me fait un peu penser à ça. Enfin, c'est l'idée qui me vient à Tout à fait, l'esprit. Mm. tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment, oui, une histoire d'épanouissement personnel. Mm. Chacun doit explorer sa propre liberté, son propre épanouissement, et il aura toujours ce lien avec l'autre qui l'aidera en fait à grandir. Et dès lors que les deux sont d'accord pour grandir ensemble et chacun de leur côté, de tirer parti des bénéfices de cette relation, qui est vraiment une relation d'amour, tout ira bien. Tout ira bien. Et alors, est-ce qu'ils peuvent vraiment être amoureux sur Terre et vivre le couple ou c'est compliqué? C'est compliqué seulement s'il y en a un qui veut s'accaparer l'autre. Dès lors qu'on est dans le partage, dans l'amour pur et inconditionnel et l'accueil de l'autre tel qu'il est, qu'on ne cherche pas à le changer, tout ira bien. Tout ira bien. Donc c'est tout à fait possible de vivre et le couple et le mariage, bien que le mariage soit enfermant et très souvent l'un des deux ne souhaitera pas se marier parce qu'il y a cette notion d'enfermement dans le mariage, alors que le mariage pourrait vouloir dire liberté en fait. Être libre de pouvoir partager des moments avec l'autre, de s'amuser, de partir en voyage et le faire aussi séparément si on en a envie. On ne va pas enfermer l'autre dans un mariage finalement. Exactement. D'où des fois des couples qui sont restés des années ensemble et le jour où ils se marient, il y a le divorce parce qu'ils ont transformé la relation l'autre devient comme sa propriété ou son objet, ou voilà, tu es ma femme, tu es mon mari. Et là, la relation est complètement transformée et du coup, elle s'éteint. Tout à fait, ça c'est toxique. Et Alors que moi je quand ils voulais sont pas savoir. mariés, Ouais, non, bah, vas-y, continue. ben, en gros, quand ils sont pas mariés, c'est un peu comme si on a peur de perdre l'autre, donc on va le laisser. Bon, bah, après, pas toutes les relations, bien sûr, mais on va plus le laisser libre parce qu'il n'est pas à nous. Il ne nous appartient pas, donc on n'a pas cette attitude-là de voilà, tu m'appartiens, on est mariés, tu fais ce que j'ai dit, tu fais ce que je veux, ou voilà. Bon, c'est Ça un c'est de la exemple manipulation. parmi tant d'autres, hein, mais je sais que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Je voulais du coup savoir comment ça se perçoit sur une aura que la personne est en relation flamme jumelle. Est-ce que c'est visible ou pas? Euh, alors apparemment, ça se voit au niveau du chakra coronal et du chakra tekla, donc au-dessus de la tête, ils sont très très ouverts en fait. C'est donc la connexion à la source. On le montre comme une sorte de chapeau blanc en fait, comme ouais, un chapeau blanc qui t'emmène jusqu'à la source. Et donc ça veut dire que tu es en relation de flamme jumelle en fait. Ça se voit en prenant une photo, ça se voit en étant devant eux. Je comprends. Enfin, en étant devant eux, ça veut dire Pour très ceux qui, ceux ceux qui qui peuvent. perçoivent l'aura. Voilà. Qui perçoivent l'aura, tu sais qu'il y a une relation de flamme jumelle quand il y a vraiment, ça fait comme un triangle, une pyramide en fait au-dessus de la tête, très blanche en fait. C'est quelque chose de très blanc, ça se remarque comme ça en fait sur une aura. Et quand les deux sont ensemble, du coup, on sait que comment. Et ben en fait, les deux ont cette sorte de pyramide au-dessus de la tête et du coup sur le corps énergétique, en fait, c'est comme s'il était entouré de blanc. Quand les deux sont ensemble, tu as vraiment quelque chose de très blanc, très pur, qui fait comme qui entoure les deux auras, des flammes jumelles et ça fait comme des espèces de pics en fait. Déjà c'est très épais. Et ça, ouais, ça fait comme des sortes de pics aussi blancs, en fait. Une sorte de pyramide partout, en fait. C'est bizarre. C'est waouh, c'est beau, C'est c'est beau, beau. bah oui, ça doit être beau à voir. Eh bien, dis donc, alors ont-ils un conseil à nous donner avant qu'on. A-t-elle un conseil à nous donner avant qu'on la laisse? Un conseil pour ces personnes qui vivent cette expérience très perturbante quelque part, hein? Liberté, amour inconditionnel, pureté. Soyez conscients de ces valeurs et de tout cet amour
que vous émanez quand vous êtes dans cette relation de flamme jumelle. Surtout, n'en faites pas n'importe quoi, c'est une relation qui est importante à vivre actuellement sur Terre, dans cette période confuse et troublée pour beaucoup d'entre nous, dans cette période où beaucoup de choses vont devoir s'en aller, notamment les institutions, où beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes sont amenées à partir. Cette relation de flamme jumelle vient équilibrer tous ces égrégores de peur, de colère dans les gens, de dépression aussi. Donc il ne faut pas jouer avec, c'est vraiment très beau, très pur, ça vient contrebalancer toute cette énergie. Toutes les flammes jumelles qui sont là actuellement se sont portées volontaires pour venir sur Terre à ce moment-là, pour aider dans le moment actuel. Donc ensemble ou séparément, elles doivent poursuivre leur mission d'aide à la planète. Et si elles arrivent à se retrouver parce qu'elles ont assez travaillé sur elles, ce sera un bénéfice secondaire. Mais à la base, elles sont vraiment là pour aider déjà chacune de leur côté et se permettre d'évoluer. C'est un cadeau que la source leur a fait et qu'elles se sont faites à elles-mêmes pour leur évolution terrestre, pour leur évolution d'âme par la suite. Elles ramèneront tout ce vécu, tout ce cadeau, tout cet amour en elles lorsqu'elles retourneront à la source. C'est quelque chose qu'elles doivent partager ici sur Terre actuellement pour aider tous ces gens. C'est très bénéfique, c'est très lumineux, ça fait du bien à beaucoup de monde. Donc, sortez de votre ego de je veux le retrouver, je veux la retrouver, je veux le récupérer, il est à moi. Sortez de tout ça, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là vraiment pour aider, expérimenter l'amour, le bonheur, la joie, la lumière, ici sur Terre actuellement. Soyez-en conscients. Nous vous aidons, nous vous aimons. Nous sommes là pour vous à chaque moment, à chaque instant. Nous les célestes. Merci. Merci. Gratitude. C'est magnifique. Merci. Ah, alors là, on a le droit à un beau petit cadeau. Hein. Eh bien, Noémie, je vais te demander de revenir ici et maintenant avec nous. Tu reviens toute rayonnante, tu reviens toute réalignée, toute... Là, tu pars d'un endroit tellement lumineux que je ne vois que la lumière en toi, remplie de paix, d'amour et de sagesse. Là, tu as encore grandi, on va dire, aujourd'hui avec ces informations. Donc, tu reviens avec nous. Tu peux commencer à t'étirer, à te mettre bien dans ton corps et ouvrir les yeux quand tu sentiras prête. Ça va? Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. Oh bah écoute, c'était très, 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 bon voyage. Très intéressant. Hein. Écoute, même moi c'est vrai que c'est un sujet qui ne m'était pas plus que ça, sauf quand j'avais des consultants ou consultantes qui me parlaient de... Je voyais bien qu'ils étaient en souffrance quand ils parlent de leur relation amoureuse, de ouais, il est parti, elle est partie, je comprends pas, je sais que pourtant entre nous c'est fort, je sais qu'entre nous c'est intense, mais pourquoi elle vient pas? Et moi je leur expliquais, je disais, mais écoutez, moi l'image qu'on me donne, je te l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est un morceau de gâteau sur un rebord de fenêtre et un petit oiseau qui vient picorer. C'est lui qui décide à quel moment il vient picorer. C'est lui qui décide quand il repart. C'est lui qui décide s'il rentre dans la maison ou s'il s'en va. Mais ce n'est pas à nous de dire ah, l'oiseau est venu picorer le gâteau, je l'attrape, je le mets dans ma cage et il m'appartient. C'est un oiseau qui est encore en train de se chercher. Donc moi, je parle de l'autre moitié. Hein.
cet c'est autre ça. quart, voilà, qui est encore en train de se chercher, qui est en train de se réparer, pendant que celui qui est prêt à vivre la relation, elle, elle est plus dans le ouais, mais c'est pourquoi oui, moi. Et elle oublie de vivre sa vie à côté de ça. Elle est tellement prise dans cette toile d'araignée, je le vois comme une toile d'araignée. Elle est Mmh. prise dans cet engrenage de c'est quand qu'il vient, c'est quand qu'elle revient, c'est quand qu'on Ouais. sera ensemble, c'est quand qu'on va construire ensemble, c'est quand qu'on Alors que fera ça, des c'est de enfants. l'ego, hein. Ça, c'est Voilà. de l'ego, hein, Et, finalement, hein. Tu dois pas te voilà. perdre là-dedans. Voilà. Et cette personne perd du temps. Elle Ouais, oublie de s'occuper d'elle, elle oublie de se donner la priorité et elle oublie de vivre ce pourquoi elle est venue sur Terre. c'est Et ça. Et après, c'est ça qui a été dit en plus, hein. voilà. C'est ça, Et tout c'est ça, c'est des exactement. futilités, hein. Du style de celle qui est en souffrance, ce que tu dis, elle est en souffrance, pourquoi il vient pas et machin. Et ben, elle a oublié que juste il faut le laisser vivre en fait. Elle Voilà. l'accepte pas finalement telle qu'elle est. Il a besoin de prendre son temps. Il faudrait que tu puisses accepter qu'il ait besoin de prendre son temps, qu'il a ses Voilà. blessures à régler. Et toi, pendant ce temps-là, tu fais autre chose, quoi. Tu règles les tiennes aussi. Parce que si finalement ils sont pas encore ensemble, c'est que la première personne a aussi des blessures à régler en fait. Oui, Bah, justement, déjà sa le fait qu'elle blessure, c'est n'accepte justement pas de l'autre cette tel qu'il idée est. de cette peur de l'abandon, parce que je pense que ça fait remonter le rejet, l'abandon, Ouais, c'est et puis ça, pour les certains, blessures la primordiales, trahison. ouais, ouais. Pour Ouais, certains, la ouais, trahison, parce que l'autre, que ce soit un homme ou une femme, des fois, va être dans une autre relation ouais, ouais, en ouais, attend ouais. qu'il quitte la relation. Donc, c'est Ouais, plusieurs blessures qui remontent. Donc, il faut ouais. laisser chacun grandir à son rythme, mais se positionner avec ses blessures, mettre le doigt dessus, les comprendre et les transmuter. Ouais, C'est tout ça à la fait, relation que maintenant tout je le à fait. comprends. Il y a que comme ça que ça peut Bien. marcher en fait. Mais c'était énorme, tu sais, quand j'ai reçu plusieurs fois là. Non, non, ça c'est de l'ego. Hein. Non, non, ça, il faut être dans l'amour, c'est ça. Vous êtes là pour ça, le partage, la liberté, le machin. C'est, vous vous perdez là-dedans, ça n'a aucune importance, alors que vous êtes. Il faut transmuter tout ça finalement. Tu l'acceptes Voilà. pas tel qu'il est quand tu es là-dedans en fait. Hein. Ouais, je trouve ça énorme quand même. Donc maintenant, hein, ceux qui se sentent concernés, ceux qui se reconnaîtront dans cette relation, je prie pour vous pour que le message passe bien et que vous compreniez que c'est vous d'abord, mon bonheur à moi, ma joie à moi. Et pendant que je me donne du bonheur à moi, que j'apprends à m'aimer en m'apportant ce dont j'ai besoin, je suis dans un lâcher-prise. Du coup, je laisse l'autre vivre son expérience parce que je suis centrée sur moi. Et du coup, c'est comme si ce lâcher-prise, c'est que ça débloque les choses plus rapidement et l'autre vient à vous. On n'avait pas prévu le truc, mais c'est possible que tu tires les cartes? Excuse-moi de t'interrompre du coup Ah ben, pour j'ai pas pris des vite cartes fait. pour ça. Je sais Euh, pas si elles peuvent te dire le que premier peut-être. truc qui vient dans mes mains, parce que j'ai pas pris. Là, j'ai préparé pour la consultation d'après. J'ai Ah pas. d'accord. Je te Bah demande écoute, si c'était pas prévu, mais s'il y a moyen de j'ai voir ce qu'ils pas. nous disent. Ah bah, la première carte, c'est tempête. Et c'est vrai que c'est. Tu vois, tu parlais de lumière, de belles personnes, de Ouais. lumière qui se reconnectent. Et ben c'est vrai que quand elles se reconnectent, c'est comme des tempêtes dans leur vie. Effectivement. Donc, que voulez-vous nous dire sur cette relation? Alors, attends, parce que j'ai dû mettre le jeu à l'envers. J'ai dû mettre le jeu à l'envers parce que là, du coup, les réponses, elles sont là. Oups, ah non, tombez pas par terre. Hein. Tombez pas par terre. Donc, protection, changement. Ah, je crois pas que. Je ne sais pas si ça veut répondre sur ça. Protection. Euh, Ça, une relation Est-ce qui est que protégée. les deux ailes veulent dire qu'on se réunit pour être une seule personne? Mhm. Voilà, protection l'un à l'autre. Et donc, quand on comprend qu'on est là pour se compléter, on est égal l'un à l'autre, hein, les deux ailes se ressemblent. Donc, nous sommes une union. Et donc, quand on a compris ça, notre cheminement dans cette relation, eh bien, on se transforme, il y a une belle évolution. C'est ça, c'est Que tu ça. vois, c'est des ailes et des ailes. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Deux Hein. paires d'ailes différentes, deux évolutions différentes, de compréhension de leur vie, de leur vie et de leur expérimentation différentes. Mais pour moi, elles se relient. Ce sont deux ailes qui sont censées être que un. Donc, oui, on me Ah, dit génial. oui. Ah, Oui. Et donc, alors, ça c'est le jeu de cartes. Le jeu de cartes s'appelle l'oracle de l'or sacré. C'est la copine Célina qui les a c'est créés. beau. Et donc, bon, tu vois comme quoi on ne voulait pas que des réponses. Ça explique le jeu de cartes. D'accord. Alors, représentant l'éveil de la conscience, l'or symbolise la spiritualité, le bonheur et la santé. Voilà.
création de Lily, et ben, en même temps, c'est comme si cette relation, ben, pour moi, elle représente l'éveil de la conscience. Oui, Pour moi, tu vois, c'est pas pour rien qu'elle se bah oui, ressent. c'est très juste. C'est Voilà. ça. Mais c'est Et vraiment donc, ça, en fait. du coup, ça crée la renaissance. Renaissance, waouh, ouais, Ben voilà, ça, c'est les cartes qui super, auront sauté en parlant des flammes jumelles. Et regarde, ça super. ressemble à des flammes. La Ouais, ouais. renaissance. En plus, hein, La renaissance, c'est quoi? C'est ouais, le phénix qui renaître de renaît ses de ses cendres, cendres. c'est Donc, ça? les flammes, c'est bien du feu, des flammes Oui, jumelles, donc des âmes jumelles qui, en comprenant leur expérience sur Terre dans cette relation amoureuse, eh bien, il y a une belle évolution, il y a une belle transformation. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux avoir. Donc, communication, ah oui, voilà. C'est vraiment. Bon, je pense qu'on ne peut pas avoir mieux que ça. Hein. ouais, franchement, très bien. On essaie Merci, d'avoir une dernière. merci la source. Eh ben, le pire, c'est que, regarde, c'est tempête, tu vas rigoler. Tempête, zen. Ah oui, tu m'étonnes. Voilà. Donc, Ah, ça ne peut pas super, être plus explicite. Hein. c'est Oui, ça. ça crée une tempête, mais à nous d'être zen dans cette expérience. Mmh, Voilà. mmh mh. Et donc, ça sera une évolution. Évolution. Voilà. Donc, quelque part, ça complète ce que tu as apporté comme information. Mmh mh. Mmh. Contrat d'âme, tu vois, on voit comme, ça fait comme Ah oui. une signature. Mmh mh. Hop, une signature, tic, contrat d'âme. Mmh. Et ces deux personnes enveloppées, ce contrat d'âme enveloppé pour évoluer, pour grandir Mmh mh. Mmh mh, mmh. ensemble. Eh bien, merci à Ange. C'était Ange, j'ai oublié. Angèle, je crois. Elle Angèle. s'appelait Angèle, mais après je me suis sentie incorporée par différentes, il y avait différentes présences. Il y avait elle, mais il y avait, il y en avait d'autres aussi, hein. Il y a un moment, je parlais à la troisième personne, je sentais plutôt quelqu'un de masculin et puis à la fin, c'était quelque chose de très pur là qui est venu donner le dernier message, par exemple. C'était quelque chose de très, très pur. Je sais pas d'où ça venait, mais c'était waouh, c'est très beau, très beau. Je vais Donc il juste y en a eu voir différentes. avec les jeux de Lily, donc Céline. Donc, quand il y a du retard, il faut ralentir, s'occuper de soi et patienter. Voilà. Le retard égale je patiente, je ralentis mon rythme à moi en m'occupant de moi au lieu de courir après l'autre. C'est oups, ça saute. Union, partage, communauté. J'avais pris l'exemple de Waouh! l'oiseau qui vient picorer. Il faut laisser l'oiseau. Un oiseau, c'est censé être libre. C'est pas être mis en cage. Donc, on voit bien qu'il y en a un qui est là, qui regarde devant vers l'avenir, et l'autre qui se dit, attends, moi, je suis pas encore prête, laisse-moi vivre mon expérience. Tu vois? Tu sais que c'est mon logo, hein? Ah bon? Ça ressemble à mon logo avec les 2 oiseaux comme ça, hein, le logo Noémie Énergie. Ah ben voilà. Donc, laissez cet oiseau venir quand il a envie, lâchez prise. Pendant ce temps-là, vous vivez votre vie, vous vivez vos expériences, vous apprenez à vous recentrer sur vous pendant que l'autre est en train de se recentrer sur lui. Il l'a compris puisqu'il vit son expérience sans attendre quoi que ce soit de l'autre. Alors, bah, je ne sais pas si c'est musique, masque caché, peut-être pas là, je crois que ça y est, Mmh. voilà. Bah, je pense qu'il n'y a plus de réponse, sauf si, qu'est-ce que je pourrais recevoir comme information avec? Le masque, le secret caché.